Salut, c'est Team Track, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ensilage. Je vous laisse sur les images et comme d'habitude, on se retrouve après pour quelques explications. Pour l'ensileuse, c'est une New Holland, une FR 9060, une ensileuse de 550 chevaux qui emmène 8 rangs, donc à peu près 6 mètres. Là, elle a un petit peu de mal parce qu'on a quand même des beaux maïs, donc elle roule à peine à 6 km/h. Sur le chantier, on a pas mal d'ensembles tracteur Ben. Il y a 2 6R, un 6900, 2 T7, un Classe et un Fenn 930. Quand même pas mal de monde. Et c'est pas plus mal parce que vous pouvez voir, les maïs sont assez hauts, on est autour de 3,50 m, parfois même un peu plus. Là-bas, dans le bas de la parcelle, ça descend un petit peu, il y a un petit peu plus de cailloux, donc les maïs sont un petit peu moins beaux. Des maïs qui ont bien profité des pluies de fin juillet, début août, donc dans l'Oise, ce qui a permis donc une croissance. Ils étaient au bon stade au moment où est arrivée la pluie. Ça leur a permis de continuer, donc au début sur la réserve hydrique du sol, et ensuite sur les pluies qui sont arrivées. Une bonne récolte cette année en maïs. Aujourd'hui, c'est environ 30 hectares de maïs qui sont ensilés donc pour cette ferme de 120 hectares. Ce maïs va être mis en tas, tassé, à destination donc de environ 70 vaches laitières et 70 vaches à viande. Le maïs est semé donc avec un interrang de 75 cm et un interplan d'environ entre 12 et 14 cm, ça varie un petit peu. On va rapidement aller voir au silo un petit peu comment ça se passe. Donc là on se retrouve au silo. Un vraiment très gros silo, surtout pour un éleveur. En haut, je pense qu'on est vraiment à 6-7 mètres pour tasser, 2 New Holland. Donc un qui est ici, voilà, avec une lame ensilage et puis des masses. Et puis un deuxième donc qui est sur un autre petit silo qui sont en train de monter, puisque avec la quantité de maïs qu'il y avait, ils ont largement dépassé ce qu'ils avaient prévu. Vous pouvez voir un petit peu, voilà. On est sur des carrés de feuilles d'à peu près 2 cm par 2. Et par contre, le grain parfaitement éclaté. Ce que j'ai appris aujourd'hui, ce que je ne pensais pas, c'est qu'en fait, l'éclatage du grain est indépendant de la taille de coupe.
C'est-à-dire que la taille de coupe se fera par la vitesse d'arrivée dans la machine, la vitesse du maïs à laquelle il va arriver, la vitesse d'avancement de la coupe, et, tandis que l'éclatement du grain, ça se fera justement avec l'écart de l'éclateur. Donc en fait c'est d'abord découpé et ensuite ça passe par l'éclataire. Je ne pensais pas que ça marchait comme ça. J'ai appris quelque chose. Le fait de tasser c'est juste capital. C'est là que se fait la qualité de l'ensilage. On peut avoir une bonne ensileuse, on peut avoir une bonne coupe. On peut faire ça dans de bonnes conditions avec du beau maïs. Si jamais c'est mal tassé, il y a l'air qui va rentrer, ça va pourrir, il va y avoir des poches d'air. Donc l'objectif ici, c'est qu'il n'y ait vraiment pas du tout d'air dans le silo. Donc cette surface là va être bâchée. Et ensuite il ne faut pas qu'il y ait d'air à l'intérieur, parce que sinon ça va s'oxyder, ça va pourrir. Donc voilà, l'objectif c'est qu'il n'y ait pas d'air. Pour ça, on tasse. Celui qui tasse, ça permet aussi d'étaler ce que les bennes amènent. Une fois que c'est bien tassé, on peut bâcher. Voilà, donc ici vous voyez le deuxième silo, beaucoup plus petit. Donc c'est un départ de silo. Au grand silo, il n'y a plus qu'un T7. Ça tourne un petit peu au ralenti. Et comme ça permet de faire un départ ici. Lui, il a un petit peu plus le temps. Donc pour faire les finitions, bien tasser les coins, etc. Puisque les bennes viennent vider ici. De plus, le fait d'avoir deux silos, ça permet que les bennes n'attendent pas pour vider, puisque vous voyez, il y en a une qui est arrivée là, qui va au silo là-bas, tandis qu'il y en a une qui est en train de vider ici. Donc ça veut dire que le classe aurait dû attendre que le T7 finisse pour pouvoir les vider. Et donc là, ça permet vraiment de faire un roulement continu, il n'y a pas d'attente pour les bennes au moment de la vidange, et c'est vrai que c'est un gain de temps. C'est un élevage, donc mélange blonde d'Aquitaine pour le côté viande, Primostein pour le côté lait. Donc ça fait un peu bizarre de voir des vaches dans l'Oise, puisque c'est une région vraiment très céréalière, à la limite des patates, des betteraves, mais des vaches, on n'en voit pas beaucoup. Donc là, l'ensilage est donné aux vaches. Donc tout ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est pour nourrir les animaux. C'est important qu'ils aient de l'aliment de qualité, d'où le fait de bien tasser les silos, faire ça dans de bonnes conditions, avec du beau maïs au bon stade. C'est vraiment important pour la qualité des animaux. Autant la qualité bien-être animal que la qualité de la viande après, ou même du lait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, autant les images au champ que les explications au champ et à la ferme. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!